Et de retour pour l'avant-dernier match de cette soirée de LEC, je crois bien, Fnatic contre Schalke Nulfir ici. Et je suis rejoint par Tréton qui apparemment serait mute. Non, non, c'est bon, il m'a pas dit. Il y a eu des petites embrouilles avec Carnage en hors live, mais ce n'est pas notre souci actuel. C'est Fnatic contre Schalke. Et mon cher Fingin, en tant que fanboy Fnatic, te sens-tu confiant pour cette rencontre? En vrai, Fnatic joue très bien en ce moment, donc je me dis qu'il y a un monde où normalement c'est pas censé être trop compliqué. Mais on n'est jamais à l'abri d'une super game Schalke avec un Nuclearine qui est sur un de ses comfort picks qui arrive à prendre la partie à son compte. Par contre, ce qui me rassure, c'est que les Fnatic n'ont clairement pas envie de laisser cette partie prendre son temps parce que la Akali a été validée. Ouais, la Akali qui est prise pour Niski, qui est aussi quelque part deny à Nuclearine. Forcément un champion qui l'affectionne tout particulièrement. On verra s'il prendra la fameuse réponse de Sylas, qui est pas si simple à exécuter actuellement. Pour le moment, le Varus pour Néon et pour Schalke. Ouais, on va verrouiller également ce Lee Sin, un Lee Sin qui est bien évidemment flexible, on le sait, hein, sur 3 postes et potentiellement même entre les mains de Kirei, hein, on le sait, qui est peut-être le gros point noir actuellement côté Schalke. On a du mal à voir un Kirei aussi dominant qu'il a pu l'être en LFL et c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment le gap entre les ligues nationales et le championnat européen. Après, pour sa défense, je pense qu'il joue même pas au niveau auquel il est en ligue nationale en général. Peut-être qu'il stresse un petit peu, mais pour le moment c'est vraiment le jungler qui performe le moins bien, malheureusement. Et forcément pour les Schalke ça leur coûte assez cher. Mais pourtant à côté de ça, on a un Broken Blade qui est plutôt dominant, une botlane qui fonctionne et un Nuclear qui fait une entrée plus que correcte, je pense, en LEC. C'est sûr, c'est extrêmement convaincant pour les Schalke, malgré le résultat qui est un petit peu en leur défaveur. Mais c'est sûr qu'on a quand même des belles performances de manière générale, des pics intéressants. Par contre qui sont validés côté Fnatic, la Tristana qui peut aussi être flexible, on le sait, hein, entre la bot lane et potentiellement la mid lane. Mais bon, c'est pas forcément, je crois, dans les pics de Niski. Alors ça, je pense que Tristana peut être dans les pics de Niski. Par contre ça voudrait dire que la Akali est chez Adam. Et Akali sur Adam, je ne connais pas. Je l'ai rarement vu, ça m'étonnerait. Par contre le volley pour le coup est un réel flex entre Bwipo et Adam. Les deux sont véritablement capables de jouer. En tout cas il y a une composition très agressive d'ores et déjà pour les Fnatic. Et Nuclear qui lock un Twisted Fate. À Twisted Fate, une réponse classique, en particulier du côté de la Corée pour répondre à Akali. Certes, tu te fais un petit peu bosser, passer le niveau 6, mais surtout tu la révèles en teamfight avec la destinée et ça empêche vraiment les mystifications à base de Shroud et qui mettent vraiment les carries en difficulté, quoi. Ah, c'est clair que là c'est une composition pour une Akali qui est pas facile du tout. Un jeu contre TF plus Lee Sin, ça peut très rapidement partir en cacahuète pour Niski. On verra s'il arrive à faire avec. On retirera Braum, Leona, Alistar. Il reste actuellement le Nautilus, mais il n'y a plus beaucoup d'options actuellement en poste de support pour Limit et pour Elisang. Ouais, on n'a pas le Thresh non plus pour repositionner le Varus. On sait que Tahm Kench n'est plus une option au niveau de la bot lane, en tout cas plus aussi intéressante en termes de dévoration, puisqu'il y a eu la modification sur le champion. On n'a pas le droit de le jouer. Ah, on n'a pas encore le droit. La semaine prochaine, donc Okay. Tahm Kench actuellement. Mais d'ailleurs, champion, on va voir si c'est intéressant ou pas, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins fort qu'avant. En tout cas, je pense que support, ça a quasiment plus aucune utilité en fait. C'est le fait que du coup la dévoration passe sur Ultimate, c'est vrai que ça change un petit peu tout. Et là avec ces 4 supports de ban, je suis curieux de voir ce que l'on va choisir pour Limit. Il y a la Rel, pourquoi pas, qui est toujours open. Ça fait une botlane avec beaucoup d'engage pour Néon et Limit et qui pourrait peut-être se faire get back, sachant qu'en plus avec une Tristana, c'est pas forcément le dernier des champions pour punir un Varus. Clairement, une Tristana ça peut même être très dangereux pour Néon. Et on va choisir de partir sur un Galio. Galio, TF, déjà pas mal de pics globaux pour les Schalke. Une Camille par exemple serait très intéressante pour Broken Blade. Oui, c'est sûr, sachant qu'on a vraiment une capacité à jouer des sides assez pertinente pour le Schalke Nulfir. Maintenant, quelle va être la réponse pour les Fnatic? On est en train de monter ce Rakan. Rakan face à Galio, vraiment? C'est un match-up très difficile. Le Olaf qui a été, je crois, up un tout petit peu sur ce patch. Ouais, il y a eu un up sur le Olaf, ouais. Encore une fois, vraiment, ce flex pick de Olaf et de Volley. Les deux peuvent largement partir sur la top lane ou en jungle entre Bwipo et Adam. Le Rakan, en termes de pick pour la phase de lane en particulier, est très difficile ici pour Elisang. Ouais, après on sait que Elisang est le spécialiste du Rakan. Il arrive à trouver des opportunités, là on les imagine même pas. Enfin, je me souviens d'une game de Elisang face à une Morgana où il a mystifié Mikix par exemple. C'est vrai que Elisang, de toute façon, on a des très bons Rakan en Europe. Elisang en fait très clairement partie, il est véritablement excellent sur le pick. Et on va lock une Kindred pour Kirei. Alors dans l'idée, contre Olaf c'est un bon champion, j'imagine que contre Volley ça fonctionne aussi, mais ça reste extrêmement risqué. Maintenant avec tout le lean qu'ont les Fnatic, au final, c'est peut-être même très intelligent, surtout que Kindred plus Galio, l'air de rien, c'est pas si mal parce que les deux ultis combinés sont extrêmement forts.
Ça fait un pic en réception face au all-in, c'est sûr que ça marche plutôt bien. Après attention parce qu'avec la bombe explosive de la Tristana, tu peux te faire chasser de cet ultimate, c'est un des counters possibles, même si j'imagine que Upset ne va pas forcément utiliser cet ultimate dans ce but là. T'as trop envie de pouvoir burst une cible potentiellement. Ouais, on va voir ce que ça va donner, mais très curieux aussi parce que du côté de Kirei ça veut dire qu'on doit être dominant, ça veut dire qu'on va sûrement devoir invade Bwipo dans la jungle, et pour le moment Fingin, Bwipo dans la jungle, il est très solide. Oh que oui, c'est peut-être la meilleure surprise actuellement côté Fnatic sur ce Summer. On a vraiment de manière générale un collectif qui joue bien, mais ce swap dans la jungle pour Bwipo, passant du coup sa top lane à la nouvelle génération de Fnatic Adam, et bah ça marche très bien. Ça marche extrêmement bien, on va partir pour ce match, les Fnatic contre les Schalke et surtout Nucléar contre Adam. Et nous voilà lancés dans la faille de l'invocateur. Fnatic contre Schalke Nulfir, Adam contre Nuclear Int, les deux petits princes de la LFL qui débarquent du coup directement en LEC. Ouais, c'est une dinguerie, hein. Les joueurs K-Corp qui pour le moment ont un beau futur, à voir ce que ça va donner, et je suis très curieux de voir s'il y aura peut-être des petits 1v1 en side ou des émotes qui seront spammés entre Adam et Nuclear. En tout cas en European Master, Adam avait pas mal flex sur Nuclear, il faut le dire. Ah clairement, c'est sûr qu'on était quand même sur quelque chose de relativement dominant en même temps pour la K-Corp, donc ça se comprend. Par contre effectivement Nuclear Int qui ici a quand même une game qui peut être assez intéressante pour son Twisted Fate, on en a déjà un petit peu parlé, le match-up Akali face à TF. Akali est vraiment en difficulté dans les premiers niveaux, transition niveau 6 en danger, mais surtout une grosse gestion au niveau des regroupements en teamfight. La Akali qui se fait révéler par la destinée, c'est quand même beaucoup plus difficile pour Niski de s'exprimer. On va voir ce que ça va donner, surtout qu'il y a un Galio en face en plus de cela. Niveau 1 directement sur les botlane, on joue très agressif ici. Le Guardian qui a été proc, Néon qui peut mettre de bons relations à la limite. Le E est extrêmement bien positionné. On va proc en plus de cela l'Aftershock pour tanker la bombe de Tristana ici. Mais les trades en réalité sont plutôt favorables pour les Fnatic. Ouais, sachant qu'on a quelques potions qui tournent ici et du coup Illisang et Upset qui vont peut-être pouvoir prendre la lane à leur compte. Intéressant, sachant que de l'autre côté on a quand même un passing qui va partir de la top lane vers la bot lane pour Bwipo et qui va peut-être vouloir assurer potentiellement, si ce n'est le push de ses coéquipiers, à minima punir peut-être l'hyper-agressivité de Néon et Limite qui ont quand même la capacité de poke de manière assez intense. C'est ce que l'on attend de Bwipo, là où du côté de Kirei on attend plutôt du counter jungling, du farming pur et dur en jungle. Pour Bwipo, pour ce volley, on veut des ganks, il faut qu'il arrive à punir, que ce soit la mid lane ou la bot lane qui actuellement sont en train de push, et on remarquera que Adam a l'air de connaître son match-up sur le top side avec son Olaf, il a déjà l'avantage sur le lethal de Broken Blade. Au niveau de la mid lane, donc pas de surprise, priorité en faveur de Twisted Fate. Attention à la transition niveau 2 qui force la cleanse de Upset, pas trop de surprise de ce côté-là. On était peut-être un petit peu imprudent ici, mais voilà, on s'attendait pas forcément à une engage aussi agressive. Ah, on joue vraiment de l'avant pour les Fnatic et pourtant leur match-up est très compliqué pour le moment. Ils arrivent à tenir, même en termes de farming, on est un petit peu derrière. On a raté 2 CS du côté d'Obsess, on n'en rate pas beaucoup du tout. Pour Néon qui continue de prendre le push ici, à voir maintenant ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'on fait un fast reset ou est-ce qu'on pousse la tourelle? J'ai l'impression qu'on va mettre de la pression jusqu'au bout. Adam qui va offrir un petit peu de vision probablement à son jungler semble-t-il. En tout cas on fait un décalage sur la mid lane. Est-ce que ça serait vraiment directement sur Nuclear Int? On a une fenêtre, on a une bonne wave qui est en train de push et ça va être du coup une punition immédiatement sur Nuclear Int. Ah, il y a plus de guard en plus pour Nuclear ici qui voit le poteau aussi. Attends, qui rate malheureusement sa première déchireuse, et Nuclear qui va s'en sortir. Les deux joueurs qui se disent bonjour très tôt dans cette game, et Adam qui part au décalage pour jouer le scuttle. On est 5 du côté des Fnatic. Est-ce vraiment raisonnable? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se commit à ce point sur ce carapateur? En tout cas semble-t-il que Bwipo impose la pression de ses coéquipiers pour récupérer les ressources. Attention cependant, Adam va quand même perdre une bonne wave, en tout cas une bonne partie de sa wave au niveau du top pour payer le prix de ce décalage. C'est tout de même très particulier de voir un top laner bouger autant. On voit ici toutes les ressources qui sont perdues pour Adam, donc il a certes donné des ressources à son jungler, mais lui dans son 1v1 va passer derrière, et en plus de cela, puisque c'est Broken Blade qui a la priorité, normalement Kirei devrait récupérer tranquillement ce carapateur, mais Kirei tout fait sec sur le bot set. C'est très étonnant ce que fait Kirei actuellement. Il fait avec Bwipo et prend beaucoup de dégâts. Bwipo qui pourrait partir au solo kill, le flash out est obligatoire, et Kirei qui s'est trompé de côté.
Pas compréhensible effectivement pour Kirei, on avait pourtant toute l'information de ce qui s'était passé au bot. Et du coup Bwipo qui en profite largement. Est-ce qu'on peut même trouver potentiellement une opportunité sur cette mid lane? Nuclearine qui a la gold card, le smite qui va verrouiller pour Kirei. Attention, l'arrivée également de Broken Blade qui a cet avantage qui a été creusé un petit peu au niveau de la top lane tout à l'heure. Rien de plus, un flash malgré tout pour Kirei, un carapateur partout. Carapateur partout en effet dans la jungle, on se défend bien entre les deux équipes, on joue très agressif pour un early game vraiment. Toutes les lanes ici, ça essaye d'agresser un maximum Adam sur le top side qui reprend sa wave, qui a d'ailleurs une grosse wave qui va stacker ici. Est-ce qu'on va essayer de l'utiliser pour dive? Ça semble tout de même compliqué d'aller chercher un Lee Sin. Ouais, sachant que Kirei veille malgré tout avec sa Kindred, on l'a vu, il attaque sur la top lane. On se doute qu'en termes de clear, on est également vers le top side. Sachant que cependant, Kirei, dans toute cette opération, il y a toujours un bleu buff qui traîne. C'est vrai qu'il doit récupérer son blue. Ça va mettre pas mal de temps du coup. On voit ici un Bwipo intelligemment qui, je pense, anticipe un angle de la Kindred. Les trades de Broken Blade, très agressif ici. On veut juste donner le reset tranquillement à ce Viking, à ce Olaf. Pendant que sur le bot side, au final, les trades sont pour les Fnatic et ils sont ici à l'agression. Ouais, est-ce qu'on va chercher potentiellement le kill sur limite? On a une bombe explosive et du coup on va forcer le flash, le heal, la téléportation qui est là. Également du côté de Nuclearine avec son Twisted Fate. Ilisang qui est en difficulté, la téléportation en réponse cette fois-ci de Adam. Et le flash qui est forcé quand même sur Ilisang là-dessus. L'arrivée de Niski, pardon, c'était Niski qui avait trop fait là-dessus. Mais malheureusement on n'arrivera pas à toucher pour limite. C'est un petit peu compliqué, la fatigue qui est forcée. Niski qui est en difficulté, qui est obligé de flash out. Le shroud qui n'est pas suffisant et le first blood verrouillé pour Néon. Limite qui a tellement bien joué le coup ici avec son Galio qui outplay totalement Niski, qui n'arrivera pas à récupérer de kill malheureusement et qui va tomber sous les coups d'Eshal qui est en 3 contre 3. On su prendre l'avantage. Attention Nucléaire qui a envie de rester, qui va peut-être passer bientôt niveau 6. Peut-être une petite idée sur upset alors qu'on va revoir le play ici. Et Lisang forcément très agressif. Le mouvement est c'est très bon parce qu'il dash out juste avant le E de limite, qui est forcé de se commit, forcé au flash out très tôt. On arrive à temporiser et Nucléaire essaie de punir. Elle a la téléportation qui est là pour le Twisted Fate. Derrière, on téléporte immédiatement également pour Niski. Et là, le E de limite. Cet outplay effectivement, le Justice Punch qui esquive le Shuriken, les kunai de la Akali, qui est obligé de s'en sortir. Et là Niski, il se dit que de toute façon il est condamné. Du coup il essaie de placer le dernier Q-spell, mais le shield je crois de Galio était revenu. Son passif est revenu sur ce timing vraiment limite, qui a joué Pixel Perfect ici. D'ailleurs Niski en difficulté. On se Shroud qui prend quelques dégâts maintenant, c'est pas un Galio et un TF qui peuvent véritablement le tuer. Quoique il y a Broken Blade qui arrive et Elon Sonor qui connecte. Est-ce qu'on va tomber pour Niski? Non, on sort le flash lead. On se loupe totalement pour Bibi. On est commit mais personne n'est présent pour le punir. Kirei qui couvre un petit peu au niveau de l'entrée de la jungle bot side. Ici Broken Blade qui pourra normalement tranquillement rejoindre ses coéquipiers. Il sent qu'il fait le déplacement autour du carapateur qui ne le récupérera pas. La première marque de cette Kindred est apparue, ça y est, passage niveau 6 également pour Kirei, qui va avoir du coup les armes pour climatiser les prochaines agressions également. Ouais, Kirei avec sa Kindred qui est bien dans son match au final. Sur la top end, on pense à un décalage du côté de Nucléaire ici sur Adam directement. Adam qui est niveau 6 qui doit reculer, la gold card qui connecte évidemment. On continue pour Broken Blade, les dégâts sont convaincants et le kill est récupéré. Et les Schalke qui continuent d'accélérer. Cette fois-ci sur la top lane, un kill qui est récupéré pour Broken Blade et son Lee Sin. Et du coup ça peut complètement changer le visage du match-up en 1v1. Attention limite là-dessus, encore une fois Pixel Perfect sur son Galio. Vraiment un Galio de qualité du côté de limite. Il a le match-up, il le sait et pour le moment il outplay pas mal Ilisang qui en plus joue avec un saut noir sur Rakan très agressif. C'est les petites surprises à la Fnatic, On se souvient d'un Cartus sans flash, d'un Udyr Ghost. Bon, je ne suis presque plus surpris, traitant. Il va se faire one shot, en vérité. Alors c'est un but qui peut se faire en solo queue. Je sais notamment que Targamas fait beaucoup de saut noir sur Rakan. Ça reste de la solo queue et en compétitif, tout de même surtout contre un Galio, un match-up qui est très compliqué. On n'a du coup vraiment pas le droit à l'erreur pour Ilisang, même si certes il fait un peu plus de dégâts, mais je pense pas que sa composition ait besoin de dégâts supplémentaires avec Akali, Tristana, Voli et Olaf. Non, tout ce qu'elle a besoin c'est de setup. Et un setup correct avec justement l'ultimate de ce Rakan, le bump, l'entrée triomphale de ce dernier qui peut faire la différence. On a compensé pour l'instant au niveau du héros de la faille par rapport à ce dragon qui a été récupéré pour les Schalke Nuclear. C'est une bonne réponse malgré tout parce que je trouve qu'en termes de value, le Herald a quand même beaucoup plus d'intérêt en début de partie. Encore faut-il le transformer ce pote. Encore faut-il le transformer tout à fait. Et du côté de Néon, certes, on n'a pas fait le héros de la faille, mais on récupère quelques plays sur le bot side. Kirei qui va devoir par contre lâcher son red buff avec le bon roaming de Ilisang qui vient en aide à Bwipo. Limite fait le décalage. Attention aussi à Broken Blade qui est en train d'arriver pour punir. J'ai l'impression qu'on va complètement transformer la priorité top lane du côté des Fnatic ici. On a une rotation complète pour la bot lane des Fnatic. Le Q-spell de Broken Blade qui ne touchera pas ici. Par contre, on va pouvoir aller potentiellement chercher une T1. Attention, on va tout mettre sur Broken Blade là-dessus qui n'a pas de flash, qui n'a pas de kick, qui devrait peut-être être condamné. Bwipo avec cette ultimate, mais bien évidemment le repos d'Anodo Kirei qui est là pour temporiser. On arrivera peut-être pas à aller chercher le kill. Bwipo qui arrive à régène cependant avec sa morsure. Le kill n'est pas encore récupéré sur
Broken Blade, mais ça y est, Upset qui peut potentiellement se repositionner avec un dash in là-dessus, Kirei qui n'arrivera pas. Si, il pourra s'en sortir avec le Kindred. Attention, le réengage peut-être des limites, ça y est peut-être. Ah, Nucléaire qui peut enchaîner ici le double kill de Nucléaire, El Niño qui fait régner la peur ici dans cette faille de l'invocateur. En plus on a Néon qui arrive, c'est un 5 contre 4 du coup à la fin pour les Schalke gagnant ici 2 kills pour eux. Nucléaire vraiment en forme sur son TF. Complètement, et du coup un fight encore une fois en faveur des Schalke. Nulfir ici, on prend certes un kill, mais c'est tellement de commits, un setup qui est complètement perdu. Et regarde cette tempo en faveur des Schalke, on peut tout reprendre sur la carte. Oh, Upset qui pourrait partir à l'agression ici, mais évidemment il y a un Galio caché. On était en 2 contre 1, Upset qui ne se fait pas piéger, Kirei qui défend bien son camp, qui le récupère en plus de cela. Et Fnatic qui tente de re-engage sur Broken Blade, qui n'avait pas l'information sur limite, qui temporise parfaitement. On a aussi Upset qui fait le déplacement par le haut, mais qui met un peu de temps à arriver. On temporise très bien, le repos de l'agneau très bien utilisé du côté de Kirei. On a Nucléaire qui va partir au flash in avec cette gold card, et surtout ses atouts qui vont aller toucher Pixel Bwipo malgré son flash, qui lui permettent de récupérer un premier kill. D'ailleurs on a Niski qui tente par tous les moyens d'en récupérer. Très bon flash out de Kirei, limite qui se repositionne, qui met un très bon qui pump Niski. Derrière on enchaîne avec une gold card qui va connecter sur Elisang. On prend le kill facilement et ensuite Néon fait son entrée dans le fight. Et c'est terrible pour les Fnatic parce que j'ai l'impression qu'on veut prendre des escarmouches un petit peu trop tôt en termes de power spike. On n'a pas encore le premier item sur Niski. On est très loin également des power spikes sur Bwipo et sur Upset. Et du coup on veut agresser trop vite. Et surtout on joue loin de celui qui est le plus fort pour ça, c'est-à-dire le Olaf. Et le Olaf n'est pas présent dans ces escarmouches, alors que sur ce timing, un Olaf et surtout celui de Adam, on sait qu'il fait des ravages. Complètement. Et du coup, on est en train de trouver un setup pour l'héros de la faille qui permet de récupérer la première tour, certes, mais pas forcément sur la meilleure cible. Tu donnes beaucoup de gold à Olaf, qui vous le voyez ici à 1500 gold d'avance sur Broken Blade, alors qu'on avait juste avant un setup pour l'offrir directement à Upset. On avait justement fait un swap complet du côté de la bot lane des Fnatic, on avait envoyé Illisang et Upset sur la top lane, et 3 plates étaient déjà à disposition. Et du coup, on avait potentiellement une tour et beaucoup de gold à mettre sur une Tristana, donc beaucoup plus de value. François, c'est un top lane de flash in directement, on essaie de répondre pour Niski, le flash out aussi, qui arrive à temporiser, mais attention, il y a un Varus qui va arriver, l'ultimate qui est juke par Niski qui défend parfaitement en 1 contre 4. Très bien trouvé là-dessus, parce que réussir à se sortir d'une situation comme ça en 1 contre 4, ça te permet de gagner tellement de pression. Et en forçant 2 flashs, celui de limite et celui de Nucléaire ont été consommés. Ah non, Nucléaire c'était avant, c'est juste un petit peu avant, ouais. My bad, mais juste limite au moins, bon, un flash pour un flash, il s'en sort. Et ça va permettre en plus à Adam de récupérer une wave qui est parfaite pour lui. Absolument. Les Fnatic qui s'achètent un petit peu de temps là-dessus après un early game compliqué des Schalke Nulfir, par contre qui ont quand même une belle mainmise et un bon snowball, un mid et bot, tout particulièrement un shutdown à trouver également sur le Twisted Fate et sur le Varus, et potentiellement du coup une vraie porteuse de sortie pour des Fnatic qui, semble-t-il de toute façon, ne veulent clairement pas lâcher la bride. Forcément, on va continuer d'accélérer, ils ne savent faire que ça. C'est clair. Non, encore plus sur ce split, déjà que ça a toujours été un petit peu le cas les Fnatic, encore plus sur ce split avec l'arrivée d'Adam et le déplacement de Bwipo en jungle. Pour parler un petit peu d'échec et pour parler un peu de Nucléaire, tout de même ça fait 2 fois qu'il nous fait des games avec des ultimates globaux, une fois avec son Rise, une fois avec son TF, et il arrive à être très présent sur la carte. Et sur le dive directement sur la top lane, on va tout mettre sur Broken Blade, très bon juke, très bon kick aussi, qui temporise un maximum de temps. Est-ce qu'on peut survivre pour Broken Blade maintenant en V3? Ça semble compliqué, le kill est récupéré par Bwipo sans trop de problèmes. On gagne un tout petit peu de temps certes, mais ça va quand même être une tour validée et encore plus de gold dans les poches de ce Olaf qui va être définitivement un monstre en mid-game. Ouais, il peut totalement un V9. Il va récupérer 2 plates, il va récupérer la tourelle solo. Pendant ce temps-là, il faut essayer de répondre du côté des Schalke, récupérer pour commencer le second dragon de la game pour eux. Et pourquoi pas aller chercher la marque au Raptor pour la Kindred. J'ai l'impression qu'on est un petit peu trop timide pour Kirei ici. Il y avait un timing, est-ce que tu voulais forcément te commit sur Upset qui était là à disposition et que tu n'avais pas forcément l'information sur Niski au niveau de la botfight jungle? Donc j'imagine que c'était le risque que Kirei ne voulait pas prendre. On est quand même sur un joueur qui est peut-être un petit peu en manque de confiance également, donc t'as pas forcément envie de se throw la game et de te dire ah les gars je vais me suicider pour une marque et tout. Enfin... On préfère jouer le dragon, on préfère prendre des objectifs safe, et je pense aussi qu'en termes de scaling, on est plutôt confiant pour les Schalke, et surtout pour jouer la carte en mid-game avec leurs ultimates globaux, ça peut le faire. Broken Blade à l'agression 1v1, mais ce n'est pas 1v1, il y a ultimate aussi de Nucléaire qui pourrait arriver incessamment sous peu. C'est pour ça que Adam ne veut pas forcément se commit là-dessus, parce que malgré l'avantage qu'il a, il pourrait se mettre en danger. Attention, on a le flash-in et également la téléportation de Niski, mais c'est complètement s'empaler là-dessus. Illisang qui est là en soutien, est-ce que vous trouvez potentiellement un kill du côté des Fnatic? Ça semble un petit peu compliqué, la fatigue qui est quand même consommée par limite. Et du coup, ça sera quand même le kill sur Adam.
Nuclear qui pourrait re-engage ici avec un flash, on met tout sur Elisang, la Golkar qui connecte, est-ce qu'on a un Q-spell pour le Lissin? On a un petit peu court pour Broken Blade, on essaie de re-engage maintenant pour Niski. Niski est un petit peu compliqué là-dessus, on a plus d'ultimate, plus de dégâts à faire valoir sur cette Akali. Et du coup ça sera un petit peu un coup d'épée dans l'eau pour les Fnatic ici. On a voulu trouver une opportunité pour Adam, toujours aller de l'avant mais on se fait shutdown malheureusement. Et pendant ce temps-là, c'est le Varus de Néon qui fait main basse sur la mid lane, il pourra peut-être pas la prendre cette tourelle malheureusement. Ça reste un bon mouvement global pour l'échec. Maintenant, il n'y a plus de flash sur Nuclear. Donc au prochain teamfight, on connaît déjà le focus pour Fnatic. Complètement. On a quand même un Twisted Fate qui a 300 gold de 2 shutdowns à récupérer. Et maintenant, la question c'est où est-ce que tu veux trouver le prochain teamfight pour les Fnatic? Parce que on le voit, on est quand même très agressif, on va essayer vraiment d'aller de l'avant. Mais il faut réussir à structurer ce fight. On ne peut pas forcément entrer dedans sans y réfléchir parce que les Schalke 04 en réception, ils ont quand même beaucoup de choses à faire valoir. Déjà des globaux, donc jouer sur le side c'est compliqué. Et en 5v5, cet ultimate de la Kindred qui peut faire la différence. Faut voir, à voir comment ils veulent jouer. En termes de 5v5, pour prendre un fight, c'est le héros de la faille. Il va falloir essayer de jouer dans cette jungle. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de mid-game, le surnombre apporté par Nuclear va être très compliqué à gérer pour les Fnatic. Je suis curieux de voir s'ils arrivent à one-shot quelqu'un et j'imagine que c'est leur objectif. Pourquoi pas ici sur Néon avec le flash out très tôt sur son Varus, très intelligent. Parce qu'on avait consommé l'ultimate pour Elisang et pour Bwipo. Ouais, plus flash, 2 ultimates, cependant 2 ultimates très importants et qui vont du coup peut-être leur fermer les portes à ce héros de la faille. Sans supériorité numérique claire, on ne peut pas se permettre de récupérer l'objectif. Et les Schalke 04 lucides, eux, vont directement le récupérer. Pour avancer dans ce match, on imagine que la Tristana d'Upset peut peut-être carry certes, mais pour une Akali ça va être très difficile et je suis curieux, je demande à voir ce que Adam sera capable de faire en teamfight, s'il pourra véritablement run down TF, Varus, etc. J'imagine que pour lui, le gros problème ça va être le DPS de la Kindred. S'ils arrivent à tuer la Kindred tôt dans les fights, je pense que ça reste pour Fnatic actuellement. Mais il faut tuer cette Kindred absolument. Réussir à la tuer, il faut du coup offrir un setup à Olaf. C'est toujours le gros problème de ce champion, c'est que là en plus il n'a pas forcément de vrai support comme on peut l'imaginer avec une Karma ou une Lulu pour le buff en plus dans la backline. Là il va être envoyé un peu au casse-pipe et si justement les Schalke 04 temporisent suffisamment, comme tu le disais avec cette Kindred potentiellement d'une part grâce à ses dégâts et grâce à son ultimate, ça peut vraiment rendre le champion complètement inutile. Oh, Niski qui a peut-être une petite idée ici sur Broken Blade mais ça semble tout de même très compliqué. 2 items pour Adam, c'est le premier à les avoir. Sur la mid lane, on essaie de se regrouper, de jouer autour de Néon, autour de son poke, tout de même en 2-0 aussi ce Varus qui pourrait vraiment être très bien dans sa game. On a aussi bien évidemment le héros de la faille pour Kirei qui sera consommé. Et on prend la pression au niveau de la mid lane, c'était un qui est quasiment incontestable. On va bien évidemment essayer de shred un maximum le héros de la faille. Est-ce vraiment faisable? Ça sera fait! Ça sera fait par les Fnatic. Bon regroupement, belle défense de ce Herald. Précipitation pour les Schalke. C'est un peu précipité, après pour eux ça ouvre un petit peu le topside. Est-ce que Broken Blade peut lui récupérer la tourelle? J'ai l'impression que Niski ne pourra pas défendre, surtout qu'il sait très bien qu'il y a un ultimate Galio et un ultimate TF qui l'attendent s'il s'avance. En plus Niski il est clairement pas bien dans sa partie avec sa Akali. Niveau 9 contre niveau 11 pour Broken Blade. On a beaucoup de gold de retard. C'est impossible ça game contre Galio TF avec un Lee Sin, ça va être très compliqué et Lisang qui veut flank. Il y a quand même pas de flash sur Néon mais on reste safe, mais vraiment je vois mal comment Niski va pouvoir jouer tout simplement cette partie. Les miracles de Akali, on n'est jamais à l'abri d'une surprise c'est sûr, mais je suis d'accord avec toi, la game est très compliquée pour le champion actuellement. Niski nous a fait rêver dans ce début de Summer Split, donc on verra et pourquoi pas, ce sera peut-être plutôt upset à Adam de prendre les devants dans cette game en particulier, en tout cas en termes de gold. Les Schalke ont un petit avantage, en plus de cela ils ont 2 dragons tout de même, donc ils sont bien dans leur game contre les Fnatic. Les Fnatic qui se regroupent ici, vous le voyez sur la mid lane, c'est une T1 qui ne sera pas contestable et qui va normalement être récupérée. Attention la chaîne corruptrice, on peut vraiment trouver une engage là-dessus. Bwipo qui est en difficulté, qui a encore un ultimate normalement, on va re-engage semble-t-il. La tour qui n'est toujours pas tombée mais ça y est, on va pouvoir s'échapper. La destinée qui est là pour Nuclear Int, Broken Blade qui est là et qui va offrir un kick directement pour Kirei. Bwipo qui tombera ici et du coup d'ici 15 secondes, ce dragon est complètement gratuit. On va voir si Adam tente de répondre. Il a toujours son ultimate actuellement avec son Olaf. Kirei qui se permet de jump in ici, qui se permet un petit peu tout avec sa Kindred. Le dragon en effet c'est le prochain objectif, il devrait être totalement gratuit, les Fnatic ne pourront pas répondre. Et du coup ils vont se déplacer sur le top side, quoique Elisang a envie de faire ici, il prend beaucoup de dégâts, c'est très dangereux ce que fait Elisang. Sachant que Limite est bien évidemment à disposition au cas où avec un ultimate si quelque chose se trame. Et du coup ça n'ira pas plus loin, mais Elisang qui a toujours un petit peu le pied sur la pédale d'accélération, mais les Schalke 04 répondent très bien ici. Et qui surtout répondent avec la manière. Très bonne TP flank de Broken Blade qui offre le jungler sur un plateau d'argent et qui offre ici le 3ème dragon. Une âme du dragon des nuages d'ici 5 minutes. C'est clairement pas un rêve pour les Schalke 04. Tout à fait possible. Adam qui va essayer de défendre, mais il est actuellement en 1 contre 3. Il ne pourra absolument rien faire. Cette T1 botlane va tomber. On essaye de répondre du côté des Fnatic.
sur le reste de la carte avec un gros push de Niski qui sera supporté par sa botlane. Mais on a la vision pour les Shulk, ça peut être très très dangereux ce positionnement des Fnatic. Deko qui est là en soutien, il Lee Sang également. Alors on n'arrivera pas à faire tomber cette T2 mais on pourra au moins crush la wave. Wipo qui va prendre un petit peu l'information et Upset qui est également là en soutien. Ça sera voilà, juste un move pour trouver des resets, faire crash un petit peu de gold. Mais pour le coup, concrètement, les Schalke 04 ont quand même une belle option dans cette partie. Alors ça se voit pas forcément en termes de gold, hein. 1k gold d'avance, 1k gold d'ennemi, c'est pas forcément dramatique à 20 minutes de jeu. Mais avoir une âme dragon des nuages à 20 minutes de jeu, c'est quand même très fort. C'est extrêmement fort. Surtout avec les ultimates qu'ils possèdent. Ouais. On va voir s'ils arrivent à l'avoir ou non. Les Fnatic vont être forcés de sortir, de contester. Ils vont sûrement attendre les 2 items d'Upset qui va devenir le plus important dans la composition. Adam ici, au face check, il est au courant, il est sur 3 joueurs. Est-ce qu'il peut le faire Adam qui résiste pour le moment, qui sustain parfaitement, qui force encore un flash de Néon sur l'engage de Lee Sang qui se rate un petit peu. Ouais, on a quand même forcé le flash, c'est une donnée importante potentiellement pour la contestation de Dragon d'ici 3 minutes. C'est parfait. C'est très bien, surtout que lui il consomme que l'ultimate. Il consomme que l'ultimate, il force un flash, il force la téléportation aussi de Nuclear en face. On voit que ce Olaf, en tout cas il connaît le limite, Adam. Il savait très bien qu'il pouvait face check ici avec cet habit, il a bien résisté et il a acheté intelligemment une stopwatch pour le prochain fight. Prochain move, probablement on va essayer de temporiser un maximum pour les Schalke 04. On a un dragon à jouer d'ici 3 minutes, donc on n'a pas forcément d'intérêt à trouver des opportunités de fight ou des escarmouches d'ici là. Les Fnatic, eux, bien évidemment, c'est leur objectif, il faut trouver des golds. Et je suis curieux de voir si l'équipe de Schalke est assez mature pour attention, limite, à l'engage sur Upset qui force Nuclear directement, le E pour se repositionner est parfait, on téléportine pour Nuclear, on va tout mettre sur ce Rakan, pour le moment on n'arrive pas à trouver vraiment le focus, c'est Nuclear qui prend d'énormes dégâts, on a l'ulti du côté de Kindred mais on s'est totalement raté pour Kirei. Nuclear qui tombe très tôt. Et on va réengage Niski qui est fatigué là-dessus, limite qui arrive à temporiser et qui tank bien avec son Galio. Broken Blade qui est un petit peu agressif là-dessus, Niski qui va réengage le double R qui fait la différence ici, limite qui devrait tomber grâce à la bombe explosive de cette Tristana. Voilà les golds que cherchaient les Fnatic et les Schalke 04 leur offre sur un plateau d'argent. 3 personnes, Adam qui va directement, qui récupère déjà un kill sur Néo, qui va aussi terminer avec Upset. La DC en face des Schalke, Adam qui donne un triple kill, qui offre un triple kill à Upset. Très bon teamfight côté Fnatic qui retourne complètement la situation ici. On prend un ace, on prend un triple kill sur une Tristana pardon, et qui se remet complètement dans la partie. C'est royal, c'est exactement ce que cherchaient les Fnatic, des golds, un teamfight un petit peu flippy et les Schalke 04 qui tombent directement dedans. Ouais, on s'est raté de leur côté, on a une stopwatch qui est partie pendant un ultimate de la Kindred, on n'a pas du tout réussi à se regrouper pour teamfight, mais on n'avait pas de flash, il n'y avait pas vraiment kite. On a aussi Broken Blade qui a tenté des gris-gris dans la mêlée mais qui n'a pas vraiment fonctionné du tout avec son listine. On va revoir justement ce teamfight juste à l'instant et on essaie de trouver l'opportunité sur Upset qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais on le voit en termes de tempo, on n'est pas forcément synchronisé pour les Schalke 04. On prend ce teamfight un petit peu d'une manière précipitée. Nuclear Int, Destiny In qui se fait réceptionner et derrière double TP et on y va pour les Fnatic. Après on a Broken Blade qui touche son spell en plus sur le creep, qui y va, qui redash out, qui bait un petit peu. On a un très bon taunt ici de limite, on pense pouvoir réussir à turn avec ce taunt sur 3 joueurs. Les dégâts de Néon et de Kirei sont tout de même convaincants, mais derrière Adam arrive, il récupère son ultimate, il récupère le CD et directement il go in avec le God Drinker et il tue absolument tout le monde. Et il donne surtout l'opportunité à Upset de prendre beaucoup de kills, et Upset étant la win condition des Fnatic, c'est une très bonne nouvelle. Et on sentait pourtant la partie glisser pour les Fnatic, on se sentait peut-être un petit peu dans le dur, on n'arrivait plus forcément à trouver les vraies opportunités d'escarmouche, de fight. Mais voilà, une erreur des Schalke 04 et tout, bien évidemment, est bouleversé. Et maintenant on repart devant un gold, 2k gold ennemi d'avance en leur faveur. Et du coup une âme du dragon des nuages qui peut peut-être s'éloigner, voire même un baron d'achat. Qui est entamé très tôt, on a une téléportation tout de même pour Broken Blade pour défendre ici. On veut peut-être juste forcer la TP et back. Connaissant les Fnatic, il peut prendre un fight aussi. On a ultimate pour Kirei, c'est très compliqué. Et on va retemporiser là-dessus, la téléportation de Broken Blade qui est là. Est-ce qu'on va turn? Il faut turn, je pense, pour les Fnatic. Il ne faut pas flip ce Baron Nashor, bien évidemment que c'est dangereux. Il ne faut surtout pas s'empaler. On a un dragon dans 30 secondes désormais. On force la TP cependant. Et du coup, on va avoir un back de Adam. Il force la TP, on trade des ultimates. Adam qui va back sans téléportation, c'est un petit peu tardif comme back. Ouais. Et on voit les Fnatic qui n'en ont cure du dragon, mais qui veulent vraiment forcer les Schalke à venir les face check autour de ce Baron Nashor. Nuclear a encore la destinée, donc on a encore l'information. En plus, il y a une pink ward dans ce pit. Et justement, on va essayer de clear. Adam qui va s'imposer sur la mid lane. On envoie Kirei à la besogne. Par contre, il est vu, j'ai l'impression, Kirei. Il y a une petite ward. En tout cas, l'information est prise que Kirei n'est pas là. Et les Fnatic qui vont du coup devoir immédiatement trouver la transition. Mais j'ai l'impression qu'on sera beaucoup trop tard. Ce dragon sera récupéré par le jungler des Schalke 04. On a voulu tenter le bluff pour les Fnatic et maintenant ça doit être un teamfight.
Ouais, l'échelle qui récupère le dragon, il faut fuir tout de même parce que Adam est en train de charger ici. Kirei qui devrait pouvoir se sentir tranquillement. On a tenté de prédict la déchireuse qui ne connectera pas. L'échelle qui prennent un dragon peut-être un petit peu trop gratuitement ici. Après, est-ce qu'on peut enchaîner sur un baron Nashor? Ça semble compliqué avec Ilistang un peu low, pareil pour Bwipo. En fait, Adam a 3 items. Ils ont perdu leur fenêtre. Ils avaient une capacité où, voilà, il y a le dragon qui est en train d'être fait par Kirei, bah tant pis, go Nashor. Là, ils ont voulu jouer le jeu du poker menteur et finalement, les Schalke-Nulfir, ils se sont dit non, ils vont pas le faire, on en est sûr. Et du coup, on va plutôt se commit sur le dragon à raison. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment profiter de cette fenêtre pour les. Je comprends pas leur baron Nashor. Ils y retournent sans jungler pour le moment. Ils sont au bluff, limite tout de même qui le sent venir. Misky, il est pas là. Limite qu'il n'y a pas de ward à positionner. Ou qu'il ne la positionne juste pas, il a des pings pourtant. Et limite qui voit le poteau aussi qui voit ce baron Nashor déjà extrêmement low. Et on a back du côté de Kirei, il est gratuit. Avant que ce Bastille, c'est récupéré. Quelle fenêtre, quelle lecture de jeu des Fnatic. C'est incroyable que ce call baron Nashor passe. Alors, c'est bien un jeu Fnatic. Le call est bon. Mais Schalke, il troll. Un peu. Par contre, Adam ici qui est un petit peu tout seul, qui va se retourner indirectement sur Kirei, bien évidemment. Qui a des dégâts phénoménaux. Adam avec 3 qui ne tombe pas pour le moment, qui a encore son GA, bien évidemment. Niski par contre est en difficulté. Il va pouvoir s'échapper. Le deuxième R également. Adam qui va pouvoir se repositionner. La Misaya de Nuclearine qui prendra le kill sur Niski. On essaie de temporaliser tant bien que mal du côté de Adam. On a potentiellement encore une déchireuse, mais ça sera pas suffisant. Et le kill sera récupéré par Nuclearine et son Twisted Fate. Un baron Nashor qui s'envole. Oui, c'est ça le problème, c'est que maintenant pour push avec le Nashor, les deux solo laners francophones qui se donnent un petit peu ici mais qui sont bien battus. Il faut le dire, le turn sur la bagarre. Kirei, on a surpris plus d'un, mais je pense que la bagarre c'est vraiment ce qui résume cette game. Peut-être même un petit peu trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. On abandonne la gestion des waves, on abandonne la gestion de la carte, on est là pour chercher le 1v1 frontal, agressif. Et bah pour l'instant du coup, en termes de gold, les Fnatic ont l'avantage, mais du coup ils ont surtout un baron Nashor qui vont pas forcément réussir à faire fructifier. Ah, on va voir ce que Upset veut faire ici. Attention tout de même, il y a une téléportation nucléaire, ça peut aller très vite. Parce qu'il y a une cleanse qui est quand même assez confiant, 4-0 pour sa Tristana, 250 CS en plus de cela. Et la T2 qui ne tombera pas tout de même sous ses coups puisque les Schalke sont présents à la défense. Il va falloir maintenant attendre Adam et Niski sur la carte pour les Fnatic. Directement on va téléporter pour Adam. Ouais, on va essayer de mettre de la pression sur 2 lanes pour les Fnatic ici, T2 mid, T2 bot, et on va au moins essayer de trouver un maximum de ressources. Attention cependant à la réponse des Schalke-Nulfir ici, Bwipo qui a encore un flash, qui a encore un ultimate et qui pourra s'échapper. Par contre au niveau de la bot lane, on a une grosse agression Schalke, c'est la T2 bot qui tombe bien sûr. Ouais, Upset qui joue très agressif en effet. Niveau 14 pour Bwipo, niveau 12 sur Kirei, il y a beaucoup de retard. Avec sa Kindred qui a du mal à voir le jour dans ce match, Adam qui va lui aussi récupérer la T2. Donc au final, ce baron Nashor qui fonctionne plutôt bien pour les Fnatic. Un setup un petit peu compliqué, mais un setup quand même. Et du coup ça fait un baron powerplay d'environ 2000 gold. On a encore des waves à crash en plus de ça. Niski malheureusement a été laissé un petit peu seul sur la top lane. Après c'est pas si mal parce que du coup il va push la wave. Si on arrive à faire la transition pour Fnatic, on peut aller prendre la T2 top lane. Si on récupère toutes les T2 sur un premier baron Nashor, c'est pas si mal. Mais Upset préfère abattre pour très certainement récupérer une IE très importante pour lui. Ok oui. Upset est la condition de victoire désormais du côté Fnatic et récupérer ses items est d'une importance capitale. On ne va pas s'empaler sur cette tête de top, on a récupéré je pense bien plus qu'on ne l'espérait pour les Fnatic. Puisque je suis support, je me dois d'en parler, mais limite qui fait un masque abyssal contre une compétition qui a quasiment que des AD avec le seul AP qui est très mal dans sa game. Je suis... alors ça c'est des tabis mais je pense que c'est pas forcément le choix optimal pour son tanking. Après on le sait, ça va apporter plus de dégâts à ses coéquipiers. Upset au jump in sur Néon qui se retourne au moment parfait, qui va juke l'ultimate sans trop de difficultés. Est-ce qu'il a pas récupéré ce masque abyssal pour buffer un peu les dégâts de Nuclearine? Ouais, c'est ça l'objectif évidemment du masque abyssal. Mais les dégâts de Broken Blade aussi sur le E, hein, c'est pas négligeable. C'est surtout les dégâts. De toute façon, dès qu'il cesse quelqu'un, c'est 10% de dégâts en plus, si je dis pas de bêtises. Mais je suis quand même pas convaincu. Parce que je pense qu'il a besoin d'être très tanky dans ce match. Pour donner du temps justement à Nuclear, Kirei et Néon pour vraiment DPS. Parce que là la Tristana va le découper, la Tristana de toute façon de Upset est partie pour découper absolument tout le monde. Attention Adam ici qui pourrait être en danger. Est-ce qu'on va forcer l'ultimate, le gel éternel de Nuclearine? Mais on tape un petit peu sur un mur ici du côté de Nuclearine. Encore une gold card. Est-ce qu'on serait pas en danger du côté d'Adam? On a un flash, on a un ultimate encore une fois pour Olaf et on va se turn instantanément sur Nuclearine. Mais du coup bien évidemment qu'on va pouvoir régène et on va pouvoir se positionner grâce à l'initiateur Nuclearine qui s'en sortira à pixel HP en 1v3. On a failli faire le turn. Le duel des deux frères ici, on a essayé turn Adam. Il a très bien tenté. Bozonia tout de même de Nuclear qui bien évidemment a joué avec Adam, il connaît plus ou moins bien les dégâts de Olaf, il s'en sortira à pixel. Adam qui intelligemment conserve le flash, qui n'a pas paniqué du tout. Dans une minute, il y aura un Elder Drake qui sûrement
sonnera le glas de cette game. Et pour le moment, les Fnatic ont une belle vision sur ce bot side. Elder Drake, on sera également sur un timing où on pourra gérer un petit peu la pression autour du Nashor, mais on le sait de toute façon, le dragon ancestral qui est la cible principale de toutes les attentions. Et c'est peut-être sur ce moment que récupérer les 4 dragons pour les Schalke pourrait leur coûter cher, parce que, attention, la rengaine de Illisank là-dessus, avec l'arrivée de ce Twisted Fate, Bwipo qui est là, un petit peu à l'arrivée, là également l'ultimate de ce Galio qui temporise, Epson qui en prendra déjà le premier kill, mais on va pouvoir potentiellement réengager du côté de limite, on n'arrive pas cependant à faire assez de dégâts pour empêcher cette Tristana de trouver le DPS qui est en train justement de gérer le fight. Upset qui est terminé peut-être dans la mêlée ici, est-ce qu'il peut s'en sortir? Il va flasher, mais il y a un gold card bien évidemment de Nucléaire qui prend Showdown, qui va pouvoir enchaîner avec Broken Blade. On met absolument tout, Bwipo qui devrait tomber, quoique la gold card elle est directement sur Niski qui ne pourra absolument rien faire. Adam maintenant en 1 contre 4 qui va le tenter, le flash est directement sur Néo. Les dégâts de Adam sont très bons, mais le flash out de Néo l'est encore plus. Attention, on trouve avec 4, il est géré, il est totalement réglé par la composition des Schalke, mais tout de même, Adam, il n'y a plus de gold card, il n'a pas la mana Nucléaire, il ne peut pas terminer son ami, quoique ça y est, une gold est partie et c'est terminé. Enfin pour Adam, c'est un ace pour les Schalke. Et dans un teamfight qui, contre toute attente, est en faveur des Schalke Nulfir, on va pouvoir récupérer ce dragon ancestral. Cette game n'a pas le moindre sens, traitons d'un côté comme de l'autre. Claire qui n'avait pas de mana pour gold card Adam, Adam qui a failli le faire en 1v4, malheureusement il y avait encore le flash sur Néon. Ce qui était trop compliqué, il est qui est un petit peu avancé, qui se fait flash in directement dans le gold card. On voit le flash in de Bwipo, très intéressant, et surtout ultimate d'Upset, flash in de Kirei dans le repos d'agneau pour gagner un maximum de temps. Très bonne ultimate de Galio qui contrôle absolument tout le monde. Nucléaire et Broken Blade font aussi un très bon travail DPS. Néon qui n'est pas dérangé de tout le fight. Broken Blade qui touche juste ici son Q-spell qui va temporiser pour mettre l'instack sur Upset qui pourtant avait ses 2 summoners qui enchaînent parfaitement. Upset qui va tenter le flash out mais qui ne pourra pas s'en sortir, les dégâts de Nucléaire sont tout simplement trop bons. Pendant ce temps-là, on fait une onde sonore du côté de Broken Blade, on peut enchaîner, on va flasher pour Nucléaire, encore une gold card qui sort de sa poche, on avait bien évidemment sur Niski, on enchaîne parfaitement ici, Adam tente tout, mais le flash de Néon est incroyablement clutch. C'est sûr que là, il manquait pas grand chose pour faire tomber ce Varus, mais surtout, quelle lecture de la part des Schalke Nulfir qui prennent un teamfight juste sur le timing où Adam est encore mort. Du coup, on ne prend pas le risque de faire un 5v5 mêlé tête contre tête autour du dragon ancestral. On profite de la supériorité numérique et du coup, on trouve le teamfight. Maintenant, powerplay, dragon ancestral, tout à fait. On voit pas, voyait pas le il y est, et Baron Nashor qui va permettre normalement aux Schalke, si ce n'est de clore la partie, d'écraser complètement leur avance. En plus en termes de power spec, on a 25 stacks de Mejai sur Nucléaire en 10 1 5, 100% de KP ici. Nucléaire qui fait beaucoup de dégâts en temps d'engage contre l'ancestral du côté de Illisank. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Il va devoir stopwatch, il se fait contrôler totalement par la composition des Schalke qui kite parfaitement. Kirei fait de très bons dégâts, on est forcé de reculer. Bwipo va tomber le premier, mais pourquoi fight-t-on pour les Fnatic? Quelle erreur de leur part ici. On se laisse emporter par l'esprit du jeu de la guerre, j'ai l'impression, pour les Fnatic, mais on n'a aucune raison de fight. On a complètement posé le cerveau à côté du clavier ici. Et bien évidemment les Schalke Nulfir, étant donné que Bwipo n'est plus là, on n'a plus forcément de frontline supplémentaire et on va potentiellement pouvoir finir cette game. La gold card qui force directement le flash de Niski. Une tourelle qui tombe, une T4 ici Adam maintenant qui va rentrer directement avec Niski, mais les dégâts sont trop bons du côté des Schalke, c'est trop facile avec cet ancestral. Ça enchaîne parfaitement et tout le monde va tomber. C'est la game pour les Schalke. Quelle game de leur part et surtout quelle game de El Niño Nucléaire. Tu as été grand aujourd'hui. Effectivement. Le mid laner des Schalke Nulfir ici qui a distribué les gold cards à l'image des gifles qu'il a distribué également à ses adversaires. Les Fnatic ont failli faire le turn, ils ont failli réussir à récupérer cette victoire, mais non, c'est les Schalke Nulfir qui gagneront aujourd'hui. Ah, Nucléaire, la petite danse, bien évidemment, il le sait, il est très heureux de gagner cette game. 100% de KP, El Niño, qu'on aura d'ailleurs en interview en français, en exclusivité sur ETP un peu plus tard sur le desk. Vraiment une grosse game de sa part, forcément il peut être très content. Un peu déçu pour Adam, forcément, on a beaucoup de francophones. Donc il y a forcément des perdants et des gagnants. Et ce coup-ci ce sera Nucléaire qui, pour la première fois en compétitif, remporte une game contre Adam. Puisqu'il avait tout le temps perdu avec Schalke pour la Carmine. C'était 2-0 pour Adam et maintenant c'est 2-1. Effectivement, et sur la grande scène européenne en plus de ça. Et il a dansé. Et il a dansé. Il a dansé, il a flex sur Adam, clairement. Mais très belle gestion du dernier teamfight en particulier dans cette bot side jungle du côté des Schalke Nulfir avec une capacité à re-engage avec l'ultimate de Twisted Fate pour profiter de leur supériorité numérique. Adam n'était pas là et c'est clairement ce manque de dégâts qui a fait la différence. Ça a totalement fait la différence, on a essayé d'aller un peu trop vite du côté des Fnatic et aussi en termes de draft. Je pense que la draft des Schalke est très intelligente. Galio plus TF pour gérer une Akali, ça a très bien fonctionné, mais on va en reparler en desk avec Duke et Chips dans 1 minute 30 sur OTP.